Les électriciens seront parmi les grands gagnants de la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que ces métiers-là ne vont pas être remplacés. Tu vois. On prend des installateurs existants et on les propulse. Donc, tu vois, le mot, c'est propulse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit... Le modèle, on l'appelle Powered by SolarRock. Le solaire, c'est quelque chose, c'est un produit technique, en fait, qui nécessite un accompagnement personnalisé. On arrive à 250 installations pour cette année. On en prévoit 5 fois plus pour l'an prochain. Moi, je le dis tout le temps, il y a toujours un loup. On connaît le métier par cœur. Quand quelqu'un arrive à vendre un 3 kg à moins de 5 000 € TTC, il y a un loup. Il y a un loup soit sur le matériel, il y a un loup soit sur la pose, soit sur carrément la présence ou non d'assurance. Tu as cité des noms. Les gens experts qui regarderont ce podcast comprendront ce que je dis. On est sur le haut du marché. Grâce à la levée de fonds qu'on a fait, on a pu recruter vraiment des stars dans notre domaine, des gens qui avaient des milliers de chantiers à leur actif. Aujourd'hui, on va parler panneaux solaires avec Benjamin Barnatan de SolarRock. SolarRock, c'est une société d'installation qui n'essaye pas de vendre leur produit le plus cher ou le moins cher, mais plutôt avec la meilleure qualité possible. Ils ont même développé un système de franchise pour développer leur marque et leur savoir-faire. Dans ce podcast, Benjamin revient sur son parcours, la création de SolarRock, son avis sur la situation du marché des panneaux solaires et ses conseils aux autres installateurs. Juste avant qu'on commence, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse profiter du podcast. C'est parti. Benjamin, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, super, bienvenue sur Il a un site TV. Bah écoute, je te propose de te présenter en 2-3 lignes et après on va revenir sur ton parcours pour voir comment est-ce que tu en es arrivé là. Déjà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute, merci pour ton invitation. J'aime beaucoup ce que tu fais sur ILA TV. Donc, ravi d'être ici aujourd'hui pour te parler de SolarRock. Donc, moi, je suis Benjamin, j'ai 36 ans. Je suis un des cofondateurs de cette entreprise que j'ai cofondée avec Laure et Joseph, mes deux associés. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est un expert de l'autoconsommation solaire, à savoir qu'on installe des panneaux solaires, des batteries nouvelle génération et des systèmes de pilotage de cette énergie. Donc, on opère depuis 2 ans. On a pu faire une importante levée de fonds. On a recruté 25 collaborateurs. Et en fait, on fait tout ça en interne. C'est-à-dire qu'on fait à la fois le dimensionnement, l'installation, la maintenance. Et puis surtout, on opère un modèle assez innovant dont on va parler, j'imagine, pour propulser des entrepreneurs locaux dans le domaine de l'installation solaire avec toute une suite d'outils, d'IA et de logiciels. Alors, je fais un petit calcul. Tu fais ça depuis 2 ans, tu as 36 ans, donc tu as commencé à 34 ans. Il y a un parcours avant. Comment ça a commencé ? Est-ce que tu as commencé directement dans l'énergie ? Rien à voir ? Raconte-nous. Alors, vaste question. Effectivement, j'ai commencé à 34 ans. La compagnie a été créée quand j'avais 34 ans, mais il y a eu toute une phase d'idéation au préalable avec Laure et Joseph. Non, j'ai pas commencé dans l'énergie. Moi, j'ai un parcours, on va dire, assez divers. J'ai fait une école de commerce. J'ai monté une première entreprise dans le domaine du recrutement. Donc, rien à voir. Quand j'avais 20 ans, j'étais entrepreneur aussi, comme toi. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai ensuite fait un passage chez Google, où j'ai travaillé dans les équipes au siège Europe à Dublin, où j'accompagnais pas mal de directions digitales, marketing sur les outils Google. J'y ai travaillé 5 ans dans les équipes commerciales. C'était quoi ton expertise en fait là-bas à Google ? Alors, mon expertise, c'était vraiment une expertise digital advertising. Donc, vraiment, j'accompagnais des directions générales digitales sur toute leur stratégie d'acquisition sur Google. Concrètement, tu es une boîte qui veut grandir, tu veux développer ton e-commerce, ta stratégie de branding. Et tu as accès à ce qu'on appelle des business managers comme moi chez Google. Et en fait, je t'onboardais sur Google et je te créais tous tes plans médias. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'était génial. J'ai appris plein de choses. J'ai travaillé avec des super entrepreneurs français ou étrangers, tu vois, sur le développement de leur business. Alors, petite parenthèse, parce que ça m'intéresse justement. Comme tu disais, tu as commencé entrepreneur. Après, tu es parti donc, chez Google. J'imagine que c'était pas en freelance, j'imagine en tant que salarié. Absolument, Qu'est-ce qui fait qu'on commence entrepreneur ? On part salarié, il y en a qui, tu sais, ils ont un peu cet ego de « Ah, j'ai commencé entrepreneur, non, ça y est, je resterai toujours patron. » Qu'est-ce qui fait que tu es parti dans le salariat pour après repartir, on va le voir avec SolarRock, mais qu'est-ce qui a fait ça ? C'est bien, c'est une top question. Écoute, c'est un gros fil directeur de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé avec l'entrepreneuriat par opportunité. Tu vois, j'étais à l'école, à la fac, j'ai rencontré mes associés. On a pris, tu vois, à l'époque, on était des originaux, on a pris notre année de césure pour monter l'entreprise. Et en fait, j'ai pris un kiff absolu à comprendre un petit peu les logiques d'entrepreneuriat. J'ai fait un master entrepreneuriat aussi. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de compétences et que j'avais une grosse ambition. Donc, rapidement, si tu veux, après 3 ans d'entrepreneuriat, je me suis dit, je vais revenir dans les entreprises alors, en l'occurrence, des entreprises quand même avec des cadres très intrapreneuriaux. Parce que tu vois, moi, c'est difficile pour moi d'aller travailler dans un cadre un peu classique avec cette idée d'aller acquérir des compétences
pour ensuite revenir à l'entrepreneuriat. Donc, tu vas voir que mon parcours, c'est un fil directeur. J'ai commencé par l'entrepreneuriat, j'ai senti que c'est ma fibre, mais ensuite, je me suis dit, il faut que je repasse par des grands groupes pour ensuite y revenir peut-être 10 ans plus tard, et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Non, bravo, parce que avoir cette intelligence de se dire, ok, je vais repartir parce que peut-être que je suis pas encore assez complet dans mes compétences, c'est fort. Et donc justement, c'est quoi la suite après Google? Tu fais quoi? Ouais, du coup, je fais 5 ans chez Google. J'apprends plein de choses, à manager des équipes commerciales. J'apprends les produits digital, advertising. J'accompagne, je deviens un expert du marketing digital. Et puis je me dis, c'est cool de travailler chez Google. C'est une boîte qui m'a fait rêver. Je gagnais très bien ma vie. Mais j'avais un peu, je manquais d'impact et d'ownership, comme on dit en anglais. Donc je me suis dit, il fallait que je reprenne, on va dire, de l'impact sur des opérations tangibles, réelles. Et chez Google, j'étais hyper impliqué dans Google for Entrepreneurs, grâce à mon expérience d'avant, C-Cube, la boîte que j'avais montée. Et par conséquent, je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs dans différentes régions du monde. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'époque, aux États-Unis, l'équipe dirigeante de Lime, la société de vélo trottinette électrique, mais les rencontrer début 2018, donc qui est le moment où ils font une levée de fonds importante aux États-Unis pour finalement déployer leurs services à l'international. Et donc je rencontre la direction de Lime, je teste les trottinettes alors ça va paraître vraiment stéréotype, tu vois, c'est limite un stéréotype, mais c'est la réalité. Je teste la trottinette à LA, à Santa Monica, et donc moi j'étais là pour parler de Google. Et la direction me dit, on va se développer en Europe, on lève plus de 100 millions d'euros. Et ils me disent, on recherche des gens comme toi, assez entrepreneurs, qui sont débrouillards, qui pourraient nous aider à déployer le service dans une 50aine de villes en Europe. Donc concrètement, en une semaine, je l'ai rencontré le vendredi, la semaine d'après, le mardi, je posais ma démission de Google pour aller travailler chez Lime, tu vois. Okay. Et donc je passais de l'univers Google, où clairement, tu vois, faire du commercial chez Google, tu es dans un cadre hyper luxueux. Finalement, tu as des bureaux exceptionnels. À Paris Alors, j'étais entre Dublin, Paris et différentes villes. Ouais. Mais effectivement, faire du sales chez Google, tu es dans des super salles de réu, les bureaux sont dingues, le produit, tu as 99% de part de marché. Donc, et tu gagnes très bien ta vie. Mais en même temps, comme je te disais, il y a un manque de sens et d'ownership. Et je suis placardé. Une semaine plus tard, je démarre chez Lime. Et là, il y a 0 vélo et trottinette live en Europe. Et là, commence la mission où tu vas chercher des entrepôts dans les différentes villes européennes, préparer ta stratégie de déploiement des véhicules, t'assurer que d'un point de vue affaires publiques, les villes acceptent ce service, qui au début, tu vois, on s'est développé de manière un petit peu, on va dire, chaotique. Ouais. Et après, on est rentré on va dire, de manière... On s'est mis en accord avec les mairies parce qu'on a compris que c'était fondamental pour le business. Donc voilà, il y a eu un changement et ça, j'ai retrouvé, pour revenir à ta question, j'ai retrouvé ce kiff de l'entrepreneuriat, de naviguer dans le chaos, dans l'ambiguïté et en même temps de créer un nouveau service dont je savais pertinemment qu'il allait changer, tu vois, la face de la ville. Tu vois. Moi, je savais, en ayant testé les trottinettes à LA, je savais que le jour où on le lancerait à Paris, ça allait changer à tout jamais la manière de se déplacer des gens. Et je pense que je me suis pas trompé parce que c'est un super service. Alors, ça a été très décrié. Si tu veux, on en reparlera. Ouais. Mais globalement, on peut en parler. Hein. C'est quoi qui est décrié en fait chez Lime? C'est ce qui était décrié. Des trottinettes dans la Seine. Ce qui était décrié, c'est l'usage un petit peu sauvage, le fait que c'était des publics assez jeunes, du coup moins formés au code de la route. Le fait qu'au démarrage, il y avait très peu de tech dans nos opérations, donc le parking était un peu sauvage. Ouais. C'est des choses qu'on a mis en place. Puis surtout, on a travaillé avec les administrations publiques. Tu vois. Nous, on a travaillé avec, par exemple, pour citer que Paris, mais moi, j'ai travaillé sur la ville de Rome, Madrid. On a travaillé avec les mairies, les adjoints au transport pour vraiment se dire, on façonne la politique du deux roues et de la mobilité douce. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand tu es à Paris et que tu vois les parkings... l'infrastructure vélo qui s'est développée, je pense modestement, moi et les équipes Lime, y avoir quand même beaucoup contribué parce qu'on a partagé beaucoup de données à la ville pour dire il faut placer des racks ici ou là. Et donc voilà ce qui a été décrié. Mais après, les vraies vertus de ce produit, de ce service, c'est surtout le fait que tu prends une part modale importante, que tu décarbones le transport, que finalement tu permets à des
beaucoup de personnes d'arrêter de prendre la voiture, qui est le mode de pollution le plus important. Donc, tu as tout un tas de vertus. Et puis surtout, tu deviens un service de mobilité qui est plébiscité par des millions d'usagers, quoi. Lime et d'autres, il n'y a pas que Lime, évidemment. Aujourd'hui, c'est une boîte qui s'est développée dans plus de 200 villes à l'échelle mondiale. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, combien de temps tu fais là-bas? Comment ça évolue? Ouais, tes questions, elles sont larges. Et c'est difficile de résumer tout ça. Mais j'y ai fait 4 ans. J'ai démarré dans des boulots qui s'appelaient des boulots d'expansion, de launcher, comme on dit. Donc, ton but, c'est vraiment... tu prends on va utiliser un gros mot, t'habites et ton couteau, et on te dit tu as 20 jours pour lancer la ville de Bruxelles, ensuite tu vas 20 jours pour lancer Lisbonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu trouves les entrepôts, tu crées tes stratégies de déploiement, tu recrutes tous tes mécaniciens, tu mets en place tout ça. Donc moi j'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai lancé une douzaine de villes, et puis j'ai grandi avec l'entreprise jusqu'à en devenir general manager, donc directeur général pour différentes entités. D'abord une partie de la Belgique, ensuite la France, ensuite l'Europe de l'Ouest. Donc j'y ai fait 4 ans et j'ai connu toute l'avènement de la croissance de Lime, où on est passé par différentes étapes. Tu vois, dans le playbook traditionnel des startups, c'est on dit de la croissance à la profitabilité. Au démarrage, c'était vraiment conquête de nouveaux marchés. Vraiment, c'était une stratégie un peu à la Uber. On conquiert un maximum de villes. Parce qu'il y avait un peu ce phénomène de le premier qui scale, le premier qui industrialise le service, il a gagné. Bien sûr. Si tu veux, on avait beaucoup de compétiteurs, le but c'était de gagner. Et puis petit à petit, évidemment, est arrivé, et à juste titre, le sujet des marges, de la profitabilité, de construire une entreprise EBITDA positive. Ils le sont. Et ça, alors aujourd'hui, là, il met plus qu'EBITDA positif. Tu vois, c'est une boîte qui va faire quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui fait 15% d'EBITDA positif. Et moi, sur mes marchés, j'ai pu faire le 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et du moins 300% d'EBITDA à plus 20, 25 vers la fin de mon parcours. Donc, j'y ai passé 4 ans. J'ai géré 25 villes, Europe de l'Ouest, l'Italie, l'Espagne, une partie de la France. Puis, j'ai appris surtout plein de choses sur la gestion des opérations, la gestion, j'aime pas ce mot-là, mais des cols bleus, parce que j'avais des centaines de mécaniciens, de logisticiens. Vous inquiétez pas, le podcast reprend dans 30 secondes. C'était juste pour vous tenir au courant qu'on a lancé le ILA26 Business Club, le plus grand business club de l'histoire de la rénovation énergétique en France, avec de la mise en relation, de la formation, de l'information, des événements physiques de networking sur Paris et aussi les meilleures valorisations du marché seulement pour les membres du Business Club, des tarifs préférentiels sur le matériel. Bref, vous l'avez compris, c'est l'endroit à être, que vous soyez installateur, mandataire, délégataire, obligé, apporteur d'affaires dans la rénovation énergétique. Foncez, vous avez le lien en description pour plus d'informations. Allez-y et nous on se voit de l'autre côté. J'ai hâte que vous rejoigniez le Business Club. Je vous laisse tout de suite reprendre la suite du podcast et on se voit bientôt. Plein d'éléments qui me servent aujourd'hui chez Solarrock, parce qu'il y a énormément de synergie ou de connexion entre la mobilité et est-ce qu'on veut faire dans les ENR, énergie renouvelable, et sur la partie photovoltaïque. Tu as des opérations qui étaient centralisées dans des entrepôts. Aujourd'hui, on gère des opérations décentralisées, mais c'est énormément d'apprentissage sur l'expansion internationale, la gestion d'un PNL, la gestion des personnes qui me servent aujourd'hui avec mes associés pour développer Solarrock, tu vois. Et donc, après Google, après Lime, c'est bon, on a assez de connaissances et on se relance dans l'entrepreneuriat. C'est ça ? Écoute, déjà, après ces 4 ans, moi, j'ai pris une petite pause parce que j'étais épuisé. Tu vois, fait le tour du monde ? Oui, j'ai travaillé. Déjà, je travaillais 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas dire ça, mais enfin, c'est la réalité, tu vois. Parce que quand tu as des opérations live où tu déplaces des dizaines de milliers d'usagers par ville et que tu as quand même des problématiques incroyables à gérer avec les villes tous les jours, tu as intérêt à être au taquet. Donc, j'ai pris une belle pause. J'ai fait 6 mois de pause. J'ai voyagé. Je suis allé à l'international. J'ai eu cette chance-là de pouvoir prendre une pause. Et puis après, je me suis donné 6 mois pour monter ma boîte. Donc, tu vois, j'avais vraiment... T'avais déjà l'idée avant Non, pas. Alors, je vais être honnête, pas du tout. En revanche, c'est la rencontre avec mes associés, Laure et Joseph, 2 ingénieurs brillants que j'ai rencontrés par des amis en commun. Et qui, en fait, je suis rentré dans une phase d'idéation, de sparring, et je rencontrais différents entrepreneurs. Je les ai rencontrés, eux, par un ami en commun qui travaille dans l'univers du climate tech. Tu sais, tu as des cercles d'entrepreneurs où tu peux rencontrer d'autres personnes. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait une super complémentarité de profil. Moi, je conseille à tout le monde de monter une boîte avec des ingénieurs parce que c'est les gens les plus brillants. Moi, je suis
Moi, je suis un vendeur de tapis, tu vois. Okay, donc, j'apporte évidemment beaucoup de choses, mais je pense que dans un business comme le nôtre, il faut comprendre vraiment. On va en parler, mais c'est un produit technique. Le photovoltaïque, tu vois, on parle de l'univers de la maison, d'électricité, de couverture. Donc, eux deux avaient travaillé ensemble. Joseph Marie, mon associé, du coup, avait déjà monté une boîte de business intelligence pour les collectivités locales qui s'appelait Menti. Laure était sa head of product. Donc ils avaient travaillé 4 ans ensemble. Ils ont quitté la boîte avec l'envie de se lancer sur le photovoltaïque, mais c'était à peu près tout. Donc quand je les ai rencontrés, ils étaient vraiment au démarrage. Photovoltaïque, résidentiel, envie de faire quelque chose, et on s'est associés tous les 3 et on s'est dit on va faire quelque chose de grand, on va mettre toutes nos compétences et nos expériences au profit de cette cause du photovoltaïque qui nous intéresse. Et on est très vite rentré dans une phase d'immersion. Tu vois, on a lâché les stylos, on est parti sur le terrain et on a parti 3 mois faire des stages chez des installateurs de panneaux solaires. Donc, tu vois, on est parti dans le sud de la France, on est parti dans la région de Bordeaux, Reims. Tu vois, on a contacté vraiment je me souviens, le premier fichier, j'avais téléchargé 150 installateurs. J'ai tous contacté. Je pense que j'ai pris 40% de portes, mais tu en as une dizaine qui ont dit « Ok, on veut vous recevoir ». Et nous, on vendait l'idée de leur dire on fait une semaine de conseils gratuits. Parce que tu vois, mes associés et moi, on a quand même des expériences intéressantes. On leur disait on vous accompagne une semaine, on vous fait des recos opérationnels, mais en contrepartie, vous nous laissez visiter vos bureaux, vous nous laissez interroger tous vos employés et surtout, vous nous laissez suivre vos techniciens sur les chantiers. Et donc, du coup, on s'est formé au photovoltaïque comme ça, tu vois. Donc, on a fait 3 mois d'immersion. Et après, on va en parler, mais c'est comme ça qu'est née l'idée de Solarrock et de où est-ce qu'on se positionne et comment on veut apporter de la valeur sur ce métier. Incroyable. Alors, la première chose, c'est quoi ? C'est le nom, Solarrock. Donc, solaire, rock, c'est comment est-ce qu'on choisit ce nom ? D'où est-ce qu'il vient ? Alors, t'es fort dans tes questions. Alors, Solarrock, ça, c'est né vraiment... d'un beau brand. Dès le début workshop, dès le début. Workshop sur vraiment positionner qu'est-ce qui. Moi, j'aime bien dire, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est que ça identifie des valeurs clés dans notre manière d'opérer. Alors, solaire, parce qu'on est estampillé solaire, mais tu vas voir que dans le projet, en fait, on commence par le solaire, mais on a vocation à se lancer sur finalement toute l'électrification de la maison. Et que notre business, notre approche, elle est réplicable sur d'autres business units, que ce soit la pompe à chaleur, les bornes de charge ou autres. Et Rock, parce que Rock, on aime bien cette idée que ça porte à la fois le sujet de la fiabilité. Il y a un vrai sujet de fiabilité dans le solaire. C'est pas une nouvelle technologie, c'est une technologie qui existe depuis 15 ans. Mais en fait, tu as eu beaucoup de problèmes de réputation et de qualité d'installation, parce que historiquement, il y a eu des aides d'État, donc beaucoup de margoulins, on aime bien ce mot, qui se sont engouffrés dans la brèche. Donc il y a eu un sujet de qualité d'installation. Donc Rock, ça permet de dire, nous, on vient justement être un expert du photovoltaïque et on met l'accent sur la qualité. Et Rock aussi pour l'image moderne. Vous allez voir sur notre site, notre manière d'opérer, on est aussi une entreprise jeune. On dit jeune mais expérimentée, mais surtout dynamique. C'est-à-dire qu'on a on veut proposer une expérience de marque, une expérience d'accompagnement client qui soit à la pointe. Et donc Rock, il y a cette idée aussi de badass, identité irrévérencieuse, dans le sens où on fait aussi, tu as un chargé de compte qui t'accompagne, qui te prend par la main entre le moment où tu appelles, tu t'intéresses au photovoltaïque, tu as un chargé de compte attitré qui va t'accompagner, qui va te faire ton dimensionnement en 3D. Ensuite, on va avoir un vrai technicien qui vient faire une visite technique, qui t'explique de manière pédagogue, on va dire, quels sont les intérêts, qui va te faire une étude de rentabilité. Et derrière, tu vas avoir un devis transparent, t'explique les prix, les marges. Et derrière, tu as une installation avec des techniciens en interne chez nous. Tu vois, donc il y a cette idée de fiabilité et en même temps d'accompagnement moderne. Et c'est ça que le mot encapsule bien, le nom encapsule bien. Okay. Après, pas dit qu'on puisse changer de nom si on veut changer aussi aller sur d'autres business units. Non, mais il est très bien le nom. Et alors justement, donc vous faites ça depuis 2 ans. Le secteur quand même, il est plus âgé que ça. Comme tu l'as dit, ça existait déjà. Il y a toujours eu des boîtes depuis 15-20 ans qui font du panneau. C'est un secteur qui s'est fait, comme tu l'as dit, on va le dire, fracassé par des sociétés, on va le dire, frauduleuses qui on vend juste soit très très cher, des produits de très basse qualité. Enfin, les clients ont peur. Dès qu'on entend panneau solaire, les clients se disent « Ok, on va se faire avoir, etc. » C'est un secteur où les clients ont peur. Vous arrivez il y a 2 ans et vous vous dites « Ok, nous on va arriver.
pourquoi avec vous ça va marcher? Qu'est-ce que vous allez apporter de différent dans le secteur? Ouais, je pense que tu as extrêmement bien résumé le problème de confiance, de réputation de ce secteur et surtout la nécessité d'apporter des preuves concrètes dans l'accompagnement que tu as un opérateur d'excellence, expert, fiable dans la durée. Et tu vois, pour revenir sur ce que je disais sur l'immersion terrain, nous, on a vu qu'il y avait, lors de cette immersion terrain, on a rencontré plein d'entreprises, des petits installateurs, des grosses entreprises qui faisaient de la sous-traitance, des acteurs qui faisaient uniquement de la vente. Donc, et on s'est rendu compte que le marché est hyper fragmenté. Tu vois, tu as entre 5 et 6 000 entreprises, allez, même je crois 7 000 entreprises aujourd'hui en France qui font de l'installation solaire. Pour certains, en fait, qui font uniquement de la vente et qui sous-traitent l'installation. Tu sais le pourcentage? Tu as en fait une grosse part de marché aujourd'hui est pris par les gros historiques que sont nos amis d'EDF ou d'Engie, pour ne citer qu'eux. Ils ont une grosse part de marché du fait de l'importance de leur nom et de leur fichier client, mais qui sous-traitent quasi 100% de leur installation et qui du coup ont des prix qui sont 20 à 25% très élevés. En plus d'avoir une expérience client qui est assez pauvre, pour ne pas utiliser d'autres mots, puisque ce n'est pas une business unit, ce ne sont pas des business units pour eux intéressantes et sur lesquelles ils se focalisent. Ils te diront le contraire, mais en tout cas, je vous invite à aller voir les gros acteurs. L'expérience, c'est quand même pas incroyable. Ça, tu vas reprendre en titre dans ton truc. Après, tu as ces 5 à 6 000 entreprises. Tu as ensuite les gens qui font que de la collecte de leads et qui revendent en fait le lead. Il y a des grosses plateformes qui sont plus ou moins outillées, plus ou moins innovantes, plus ou moins fiables. Et puis après, il y a ces 6 000 petites moyennes entreprises. Pour certaines qui font un super boulot, qui sont des entreprises locales. D'autres qui sont des plus grosses entreprises et qui font soit de la vente, soit de la sous-traitance et qui ont une latitude, tu vois, un écart de prix qui est du simple au double. Et donc, tu as une vraie place à prendre pour un nouvel acteur, et on a envie que ce soit Solarrock, qui intègre toute la chaîne de valeur, donc qui verticalise en fait, donc qui fait tout en interne. C'est le cas pour nous. C'est-à-dire la vente, pas de sous-traitance, pas de sous-traitance, l'installation, la maintenance, mais qui surtout s'appuie sur des entités locales. Et c'est ça le modèle de Solarrock, c'est-à-dire qu'on a nos agences internes, mais on a surtout en fait des installateurs partenaires qui sont nos franchisés, qui sont des entités locales, des petites PME avec des capitaines de navires qui connaissent le territoire, qui sont compétents, experts et qui ont surtout des coûts d'acquisition peu élevés. Et qu'en fait, nous, on propulse grâce à des services centralisés de technologie, d'IA, et de services de génération de leads, de marketing. Donc en fait, pour revenir à ta question, parce que là, j'ai fait un gros panorama, j'espère que les gens ne sont pas perdus, c'est que pourquoi Solarrock, c'est le bon acteur? Parce qu'en fait, Solarrock a construit le modèle qui réconcilie le modèle d'une entreprise technologique avec des process nouvelle génération, une marque forte, un ERP, de l'IA, et en même temps celui de la petite PME locale, rentable et qui est experte. Et nous, on amène ces deux mondes dans notre modèle Solarrock. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a nos agences en propre. Nos agences en propre, c'est tu vois, nos salariés Solarrock. Donc on a une agence en Île-de-France, Hauts-de-France, donc c'est l'Oise, la Seine-Maritime, le centre Val-de-Loire. Et en même temps, on a ces partenaires franchisés dans différents territoires. Là, on a lancé nos 2 premiers franchisés en Gironde et dans la zone de Chambéry. Et en fait, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui sont des experts dans le panneau solaire, dans l'installation, et qui sont devenus nos franchisés pour avoir accès en fait, à ces services 2.0 qui vont leur permettre d'augmenter en fait, leur chiffre d'affaires, d'augmenter leur marge surtout, et surtout de créer nous ce qu'on appelle de la sérénité opérationnelle. Tu vois, c'est-à-dire que c'est hyper difficile le métier d'installateur qui ne fait pas de sous-traitance. C'est-à-dire que tu dois à la fois générer du lead, rassurer tes clients, faire des ventes, générer des installations, le tout dans un univers complexe, tu vois, avec de l'électricité, de la couverture. Et en fait, les artisans en France, au bout d'un moment, si tu veux, nous, on a rencontré ces acteurs-là, c'est des magnifiques chefs d'entreprise, tu vois,
mais ils n'ont pas accès en fait à ces outils d'automatisation d'IA. Et nous, du fait de nos expériences précédentes, Laure, Joseph et moi, tu vois, Laure a travaillé chez Palantir, chez Engie. Joseph, c'est un développeur hyper geek qui a développé Menti. Et moi, du fait de mes expériences chez Google ou Lime, on a mis beaucoup de tech en fait, dans nos process. On a construit cette machine centralisée, cette équipe centralisée avec des services. Et si tu veux, on pourra les lister, les services, mais tu as des services... nous, on appelle ça un cockpit. Parce que tu as des services de génération de leads, d'accès à des outils marketing. Ça va on gère pour ses partenaires franchisés tout le SEO, donc vraiment le référencement naturel, toute la partie digital advertising qui leur coûte cher, qui ne savent pas forcément opérer. Ensuite, on leur gère toute la formation commerciale. Parce que tu sais, le métier, bien sûr. je pense que tu connais un petit peu. Il faut former les commerciaux, il faut former les commerciaux, et puis c'est un produit technique. Donc nous, ces entreprises qui sont des top entreprises, nous, on est allé choisir le haut du marché. Ces entreprises qui font entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui plafonnent un petit peu. Mais c'est le haut du marché dans le sens où ils ont une grande réputation locale. En revanche, c'est des gens qui ont un peu plus un profil technicien. Donc nous, on vient aussi les former à... D'accord, donc tu vas pas prendre en franchise des mecs qui veulent se lancer sur le panneau? Alors c'est une très bonne question. On va tester les deux. Pour le moment, on commence avec des installateurs existants. C'est bien, c'est mieux. Tant mieux si tu valides le modèle, mais on prend des installateurs existants et on les propulse. Donc tu vois, le mot c'est propulse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit... Le modèle, on l'appelle Powered by SolarRock. Donc en fait, on veut même garder l'identité, l'identité de la boîte. C'est pas la. Elle est Powered by SolarRock. Donc tu iras sur le site et tu verras Powered by SolarRock. Incroyable, trop bien. Pour conserver cette identité de marque locale qui fait rayonner en fait l'installateur auprès des clients. Et en revanche, tout le back office, il est Powered by SolarRock. Donc ils ont accès à toute la machine commerciale et marketing qu'on a mis en place. La liste, c'était quoi? C'était donc la formation, etc. des commerciaux. Voilà, donc là, on a passé la partie marketing. La partie commerciale, il y a vraiment tout ce sujet de formation des commerciaux, formés à la visite technique, formés au CRM, tu vois, ces entités locales. En fait, je ne sais pas si tu connais bien ces entrepreneurs du BTP. Nous, c'est des gens dont on a un énorme respect pour ces gens-là. Déjà, nous, on est nous-mêmes une boîte de BTP. Bien sûr, bien sûr. Moi, à mon petit niveau, c'est pas du BTP ce que je faisais chez Lime, mais enfin, j'opérais, tu vois, des entrepôts avec des centaines de techniciens. Et en fait, tu vois, c'est des gens qui ont une intelligence de terrain qui est extraordinaire. Et cette intelligence de terrain, moi, j'aime bien dire que l'IA, elle va jamais la remplacer, tu vois. C'est sûr. Et en fait, si tu regardes même le CEO d'NVIDIA, là, il a dit les électriciens seront les grands gagnants. Enfin, je vais pas dénaturer ce qu'il a dit, mais il a dit les électriciens seront parmi les grands gagnants de la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que ces métiers-là, ils vont pas être remplacés. Tu vois. Et donc, pour revenir à mon raisonnement, ces directeurs, ces chefs d'entreprise en local, c'est des gens qui ont une intelligence BTP hyper forte, c'est-à-dire c'est des gens débrouillards qui savent tout faire, et en même temps, comme ils font tout, ils n'ont pas le temps de se mettre sur ces sujets de tech, de process, de méthode et d'IA. C'est le mot à l'ancienne, c'est peut-être pas le bon mot, parce que c'est un peu les fiches. Parce que je t'invite à aller voir les gars. Je peux te dire que moi qui connais toute la Startup Nation et autres, j'ai beaucoup plus de respect pour les dirigeants de PME que je rencontre qui gèrent leur boîte de manière rentable, bien sûr, avec peu de personnel. Et je peux te dire que c'est les gens qui prennent pas beaucoup de vacances, enfin quasi zéro vacances. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est là pour, nous, on est là pour les aider justement. Quand je te disais sérénité opérationnelle. Donc voilà. Donc d'un point de vue, donc on a parlé marketing, on a parlé commercial, et dans le commercial, il y a aussi toute cette logique de génération de leads sur le terrain. En fait, aujourd'hui, tu vois, dans ces métiers qu'on opère là, des métiers d'installateur photovoltaïque, pilotage et d'installation de batterie, en fait, l'acquisition digitale, elle est un petit peu saturée. Je pense que tu connais un petit peu. Et en fait, la vraie logique pour générer du lead de manière rentable avec des coûts d'acquisition qui sont bas, c'est le terrain. Le terre-terre. Le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est... le parrainage. Voilà, c'est le parrainage, entre autres, mais c'est aussi des logiques d'activation en local, des apéros solaires, des barbecues solaires, des tournées de chantier qui sont des tournées un peu premium, pas pied dans la porte et
comme on fait beaucoup d'installateurs qui faisaient n'importe quoi. C'est plus des logiques où on va avoir quelqu'un qui s'est installé. Tu vois, là, on a encore fait ça il y a 2 semaines. Un top client, une installation de 9 kW crête. Il est très influent dans son quartier, dans son village. Il est président d'une association. Hop, il invite voisins. Et donc, nous, tu vois, on orchestre l'apéro, le barbecue. On met en valeur son installation, on le met en valeur auprès de ses voisins. Et donc, c'est une logique vertueuse, gagnant-gagnant, humaine, exactement, comme tu dis, où il va parler de son installation. Et en fait, on croit de cette manière. Donc, nous, on aide ces partenaires locaux avec ces activations terrain. Ça va d'intégrer des clubs business locaux, les BNI, je ne sais pas si tu connais, c'est des clubs business locaux, à orchestrer des apéros solaires, à faire aussi, tu vois, mettre de la data pour savoir où on peut faire de la prospection intelligente. La prospection intelligente, c'est la prospection... Si je t'installe chez toi, je fais un chantier, j'ai mes techniciens, c'est l'occasion de pouvoir éventuellement, grâce à de la data, dire il y a des maisons qui sont compatibles, qui sont exactement comme la tienne. Je vais faire une petite prospection terrain où je vais pouvoir parler de ton chantier et du coup, ça va générer en fait du lead qui va être intelligent et on va faire des études de rentabilité. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on les accompagne avec des outils centralisés. Alors, ces franchises-là, est-ce que, parce que voilà, tu as dit, ils existent déjà, ils font déjà 1 million, 2 millions de CA, ils ont déjà leur process, leur prix. Vous avez votre logique de prix. Est-ce que vous venez les aligner avec votre logique de prix ou est-ce que c'est un peu... comment ça marche? Ouais, juste pour finir, donc il y a le pôle marketing, il y a l'offre commerciale, il y a l'offre sérénité opérationnelle, c'est aussi tout le back-office. Nous, on vient créer un ERP et aussi qui va leur faciliter la vie. Tu vois. Administrativement. Voilà, exactement. En général, ils ont des responsables administratifs qui font un boulot énorme, mais ils manquent d'outils. Donc, si tu veux, ils sont un peu sur Excel ou autre. Donc, on crée un ERP qui, finalement, qui fluidifie un maximum de process. Donc, après, sur la logique de prix, c'était quoi ta question ? De prix, ouais, c'est ça. De prix, effectivement, on a sélectionné des partenaires qui sont complètement dans l'univers de prix et de matériel de Solarrock. Ok. D'accord, parce que nous, on a fait un gros travail sur la sélection. En fait, il y a un gros sujet matériel dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a l'impression que l'installation solaire et de batterie, c'est une commodité, tu vois. Mais ça n'est pas une commodité et il y a beaucoup de matériel et il y a des garanties différentes. Il y a tu vois, un certain nombre de technicités, de fiches techniques qu'il faut bien comprendre, maîtriser. Et donc, nous, on a sélectionné des acteurs qui posent le même matériel que Solarrock. Évidemment, il y a des ajustements de prix parce que tu vas pas avoir le même prix peut-être en Île-de-France versus dans la Gironde. Ça va pas être le même coût, par exemple, de personnel. Donc, on va retranscrire en fait ces logiques dans notre modèle économique, mais globalement, tu es dans un univers et un rapport qualité-prix qui est consistant et qui fait sens, tu vois. Voilà. Et puis, surtout, c'est la chose la plus importante, c'est que le positionnement de Solarrock et comment on accompagne nos clients, si vous allez sur notre site, vous allez le voir, c'est qu'en fait, nous, on a fait un gros travail sur la technologie qu'on t'installe. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un simple installateur de panneaux qui te bombarde ton toit de panneaux. En fait, chaque client un besoin différent. Donc, en fait, selon ton objectif, selon ta toiture, on va te proposer une configuration qui va répondre à tes besoins. Tu as des gens t'as des foyers modestes qui veulent réduire le plus rapidement possible leurs factures. Donc, on va leur dimensionner, tu vois, de manière optimisée leur toiture et on va aller sur un retour sur investissement le plus rapide possible. Tu as d'autres types de personas, des clients technophiles. Tu vois, en général, c'est marrant, c'est souvent des ingénieurs 45, 55 ans qui, eux, sont dans une logique d'autonomie énergétique, de se protéger contre l'inflation, contre la hausse des prix attendus et vérifier des prix de l'électricité. Donc, eux, on va être sur des installations avec de la batterie pour pouvoir augmenter l'autoconsommation, ainsi que des solutions on appelle ça EMS, Energy Management System, de pilotage intelligent de cette énergie-là. Et puis après, tu vas même avoir des catégories d'investisseurs patrimoniaux. Donc là, c'est hyper intéressant. Tu as des gens qui, vraiment comme dans l'immobilier, ils investissent vraiment dans leurs biens immobiliers. Eux, ils veulent du TRI, du taux de retour sur investissement.
Et donc là aussi, pareil, on va dimensionner la centrale pour vraiment répondre à leur objectif de TRI. Et après, tu as même une autre catégorie qui sont les gens qui sont sensibles à toute la partie écologique. Et nous, et parfois même, on n'aime pas ce mot, mais en fait, tu as des sortes de survivalistes, tu vois, qui veulent une full autonomie avec des systèmes de backup. Et donc là, on va être sur des installations un peu plus complexes. Donc, tu vois, pour revenir à mon point, je suis désolé, je fais beaucoup de digressions, mais c'est qu'en gros, et pour revenir à ta question, c'est qu'on a sélectionné des acteurs qui, comme nous, font de la vente personnalisée, adaptée à quel est ton profil et ton besoin, et qui, du coup, ont une expertise dans l'accompagnement. Et évidemment, on va la renforcer avec les formations qu'on met en place, mais qui, du coup, montrent que le solaire, c'est pas... je veux dire, le solaire, c'est quelque chose, c'est un produit technique, en fait, qui nécessite un accompagnement personnalisé. Donc, ça veut dire que si je te demande les prix du 6 kW, du 9 kW, tu ne saurais pas me dire concrètement? Si, je peux te le dire concrètement. En moyenne, par exemple, pour comprendre. Un 6 kW crête, je te dirais que selon que tu as de la batterie ou pas, tu vas être entre 12 et 15 000 euros TTC. Okay. Un 9 kg, tu vas être entre 18 et 25 en fonction de la batterie, tu vois, ou pas. Et alors, mais aujourd'hui, on se positionne dans le rapport qualité-prix. On est parmi le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors, nous et d'autres installateurs, tu vois. Mais si tu veux, aujourd'hui, historiquement, tu as beaucoup d'installateurs qui appliquaient des prix complètement fous. Bien sûr. Petit à petit, le marché il est en train de s'assainir. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bien sûr. Et il y a une consolidation qui s'opère. Donc finalement, tous les margoulins ou autres, pour moi, ils sont en train de disparaître. Surtout avec des nouveaux acteurs comme nous, qui arrivons avec une logique saine, de transparence, d'expertise. Et nous, en fait, tu vois, on s'appuie sur des gens qui font ce métier depuis des années. Là, les 2 franchisés partenaires de Solarrock dont je te parle, c'est des gens qui sont dans ce métier depuis alors un peu moins de 10 ans. Mais tu vois, on s'appuie sur des intelligences de terrain très fortes. Et nous, on est juste une sorte de catalyseur de ces chefs d'entreprise qui font du bon travail. Tu vois. Bien sûr. Donc Solarrock est un porte-parole de cette nouvelle mouvance dans le photovoltaïque et l'électrification de la maison, de gens qui font bien leur boulot et qui aiment leur métier et qui pensent que c'est un produit fondamental pour la décarbonation du mix de l'énergie en France, mais surtout qui pensent que en fait, c'est un produit fondamental en fait, pour réduire ta facture et répondre aux besoins d'électrification. Tu vois. Bien sûr. Alors, j'ai envie d'avoir ton avis dessus, mais voilà, on va pas se mentir. Les gens vendaient à des prix, les sociétés un peu qui abusaient sur les prix vendaient à des prix complètement fous, peut-être 30 000 euros le 6 kW, ça partait dans des prix complètement fous. Ce qui a vraiment cassé cette tendance de prix complètement fou, il faut le dire aussi, c'est cette fameuse VAD, la vente à distance, avec des acteurs, on peut même citer le groupe Verlaine, etc. Il y a beaucoup d'autres groupes comme ça qui sont vraiment venus casser le marché avec de la vente à distance. Et là, pour le coup, c'est des prix, voilà, tu connais mieux que moi, vraiment très très bas. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Est-ce que, vendre très cher, on sait que c'est pas bien, mais est-ce que vendre aussi très peu cher, c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses? Question épineuse, mon cher Yaniv. Alors, très bonne question. Écoute, je pense que il y a un juste... alors, il y a plein de questions dans ta question. Déjà, entre les prix complètement fous et les prix hyper bas, évidemment qu'il y a un juste milieu. Et l'objectif, c'est de aussi... Tu vois, nous, quand on est une entreprise qui internalise ses forces d'installation, on a un niveau de service qui est hyper puissant. C'est-à-dire que quand tu t'installes avec Solarrock, derrière, tu as un accompagnement d'un expert de l'autoconsommation où tu fais des points réguliers tous les 3 mois pour optimiser ton mix et augmenter ta rentabilité. Tu imagines bien que ce type de structure de coût fixe, elle doit être rentabilisée et on ne peut pas s'engager dans une guerre des prix folle. Bien sûr. Et comme tu l'as si bien dit, les gens qui arrivent à proposer des prix qui défient toute concurrence, il y a toujours un loup. Moi, je le dis tout le temps, il y a toujours un loup. On connaît le métier par cœur. Quand quelqu'un arrive à vendre un 3 kg à moins de 5 000 euros TTC, il y a un loup. Il y a un loup soit sur le matériel, il y a un loup soit sur la pose, soit sur carrément la présence ou non d'assurance. Tu as cité des noms. Les gens experts qui regarderont ce podcast comprendront ce que je dis. Le matériel, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois... nous, on installe du matériel haut de gamme avec les meilleures garanties du marché. On installe des panneaux Dualsun
Et on installe des onduleurs Atmos ou Huawei avec des garanties qui sont parmi les meilleures du marché entre 25 et 30 ans. Avec des SAV qui sont européens et en France, c'est pas la même chose qu'avoir des SAV qui sont à l'autre bout du monde ou avoir des rendements qui sont un peu moindres sur les panneaux. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Si je reprends les loups, le Loom 1, c'est le Loom matériel. Ensuite, le Loom pose. Quand tu fais de la pose en sous-traitance, où les gars qui vont t'installer le jour J, ils savent pas si je t'installe chez toi, Yannick, je sais pas qui tu es, j'arrive, je suis un sous-traitant, je parle pas la langue. Parce que souvent, ils viennent pas, malheureusement, ils viennent de l'étranger et ils sont aussi payés tu vois, dans des conditions qui sont très déplorables. Nous, on veut pas créer ce modèle. Nous, on a un modèle vertueux pour l'emploi. En tout cas, quand tu fais de la sous-traitance, tu n'as pas la maîtrise sur les forces d'installation et surtout sur la qualité de l'installation. Parce que là, on te parle d'une installation. Installer un onduleur, une batterie et faire un passage de câble jusqu'à ton toit, tu as intérêt à ce que ce soit bien installé. Parce que si derrière, tu as des problèmes d'étanchéité, de sécurité, donc voilà, la personne qui pose, il faut qu'elle soit internalisée. Donc ça, tu vois, il y a aussi un loup sur ça. Et puis après, troisièmement, c'est, comme j'ai dit, les histoires d'assurance. Il faut t'assurer que l'acteur qui t'installe ait toutes les mises en conformité, les labels RGE, pour pouvoir aussi te permettre de pouvoir revendre ton électricité. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il y a un juste milieu dans tout ça. Je pense que SolarRock, mais comme plein de nouveaux acteurs, parce qu'on voit de super nouvelles entreprises dans le solaire qui se lancent comme nous, tu vois, un peu des super directeurs de PME qui ont travaillé dans le BTP pendant des années et qui veulent proposer ce type de modèle innovant. Je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent, qui veulent s'installer, faites vos recherches, regardez les entreprises, comment elles opèrent, assurez-vous du matériel, regardez si les dirigeants d'entreprise ils sont visibles sur le site internet. Moi, j'hallucine, il y a des entreprises aujourd'hui où on ne voit même pas qui est le dirigeant. Tu vois. Nous, on s'affiche, nos partenaires, on a nos têtes, on sait qui on est. Ça, c'est un énorme loup. Tu ne peux pas aujourd'hui... En 2025, tu ne peux pas mettre 20 000 euros dans une installation photovoltaïque qui va te durer 30 ans et pas savoir qui est l'entreprise qui t'installe, c'est quoi son ADN, comment ils opèrent. Voilà, tu vois. Donc voilà. Bien sûr. Dans tout ça, je pense que SolarRock, on a trouvé le bon modèle de pricing, mais surtout associé à un service. Parce que l'installation, ce n'est pas juste l'installation le jour J, c'est tout l'accompagnement qui arrive derrière. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où en fait on valorise l'autoconsommation, le pilotage intelligent de ton installation, et ça suppose de suivre. Tu vois, nous on voit les gens quand ils installent, ils ont leur application. Alors cette application elle est gratuite, il y a... Ouais, l'application elle est gratuite. Et puis là, SolarRock, on est en train de développer notre propre application où tu vas avoir des conseils tu vois, intelligents, personnalisés grâce aux EMS pour pouvoir justement intelligemment. Tu sais, la production et la consommation ne sont jamais alignées. Donc l'intérêt du solaire, effectivement, aujourd'hui, c'est de faire de l'autoconsommation. Je refais pour les néophytes, mais en gros, quand tu produis ton énergie, tu as 3 choix. Soit tu l'autoconsommes, et donc ça, l'autoconsommer, tu rachètes plus des kilowattheures au réseau, donc c'est 19 centimes d'euros par kilowattheure. Soit tu le stockes avec des batteries, soit virtuelles, soit physiques. Nous, 3/4 de nos chantiers aujourd'hui incluent de la batterie physique. Soit tu le revends à 4 centimes. Donc tu vois bien que c'est plus intéressant d'autoconsommer que de revendre. Et donc, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, il y a tout le marché va vers l'autoconsommation et va vers le pilotage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'ai dit tout à l'heure, on faisait du conseil personnalisé, donc on n'installe pas, on n'oblige pas les gens à mettre de la batterie, mais clairement, le marché va vers de la batterie parce que c'est le fait d'installer du solaire et une batterie qui va te permettre d'augmenter ton autoconsommation, donc d'augmenter aussi la réduction de facture. Et c'est tout le pilotage dans l'application où tu vas pouvoir dire, en fait, en journée, imaginons que je produis énormément, mais je ne suis pas là, je vais pouvoir déclencher mon chauffe-eau au bon moment, je vais pouvoir optimiser le remplissage de ma batterie pour la nuit. Et donc, en fait, c'est tout ce volet de pilotage qui est en train de complètement révolutionner l'énergie du solaire. Et là, c'est des acteurs nouvelle génération comme SolarRock qui te proposent le bon matériel et qui te font en fait cette gestion intelligente de l'énergie.
qui réussissent à te permettre, in fine, la mission numéro 1, qui est réduire la facture de la manière la plus importante possible. Mais trop intéressant. Et je fais un petit retour en arrière parce que je me rends compte qu'on n'en a pas parlé. C'est le côté donc franchise. On n'a pas parlé du deal en fait avec le franchisé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, comme tu le sais, des professionnels de l'énergie, peut-être des installateurs. Il y a beaucoup d'installateurs, panneaux, mais pas que, qui nous regardent. Peut-être qu'il y en a qui vont être intéressés d'être franchisés par Solarrock. C'est quoi le deal? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que c'est un peu sur mesure? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a toujours ce sujet de est-ce que tu es un nouvel acteur from scratch? Donc, tu es un entrepreneur du BTP qui veut se lancer avec nous. Ouais. Là, on a des contrats de franchise un peu plus traditionnels où on a des systèmes de redevance. C'est hyper transparent sur notre site internet, tu vas voir. Mais voilà, c'est des comptes. Nous, on a eu la chance de faire une levée de fonds. On est accompagné par des pros de la franchise, des super entrepreneurs de la franchise qui ont été des super acteurs. On a notamment un des cofondateurs de Petit-Fils, la franchise dans les auxiliaires de vie, qui est un mentor pour nous. Et donc, on a mis en place des systèmes de redevance. Donc ça, c'est assez public. Voilà. Et après, pour les installateurs existants, pour ce modèle où on te propulse avec nos outils, nous, on appelle ça « business in a box ». Tu vois, c'est un peu le nouveau mot-clé business in a box. C'est-à-dire qu'on construit une offre pour un business dans une box parce que tu vas pouvoir avoir accès à tout un tas de services. En fait, on a un modèle où on va prendre une partie de l'augmentation du chiffre d'affaires que tu génères grâce à Solarrock, en même temps qu'on va mesurer l'augmentation des marges grâce à Solarrock, et tu vas payer des redevances. Et ça, c'est au cas par cas, c'est des négociations qu'on a mis en place. Il n'y a pas de rentrée au capital classique Alors, on est en train de regarder plusieurs modèles, mais effectivement, là, on est au démarrage, donc il y a beaucoup de choses qui vont se co-construire. Mais on se rend compte que ces partenaires franchisés, c'est une extension en fait, de Solarrock. Moi, je pense qu'ils sont dans notre même ADN. Nous, on se nourrit d'eux et eux se nourrissent de nous. Tu vois, il y a vraiment un échange humain aussi. C'est ça que recherchent beaucoup ces entrepreneurs du BTP. C'est une connexion humaine, c'est cette solidarité qui s'opère. Tu vois, entre un groupe un peu dynamique comme nous qui viennent de la tech et eux qui ont cette intelligence terrain. Et attends, je me perds dans mon raisonnement. Et du coup, c'était quoi ta question? Oui, c'était de dire que avec ces entrepreneurs-là, en fait, on a un modèle où on... Ah oui, tu disais, est-ce qu'ils ont accès à des shares? En fait, on va réfléchir aussi à des modèles où ils peuvent avoir accès à une partie des shares de Solarrock, puisqu'on va créer de la valeur collective, en fait, au final. Tu vois. Ok, trop intéressant. Et alors, on n'a pas parlé, mais en chiffres, Solarrock, qu'est-ce que ça représente? Alors, tu nous dis les chiffres que tu veux. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler de chiffre d'affaires ou quoi. Parle-nous de ce que tu veux, salariés, nombre d'installations, nombre de franchisés aussi, vu que c'est nouveau. Ouais. Raconte-moi un peu. Ouais, écoute, nous, on raisonne en installation. Ok. Après, les gens feront leur petit calcul. Le panier moyen, c'est 10 000 euros à peu près. Ouais. Là, on arrive à 250 installations pour cette année. On en prévoit 5 fois plus pour l'an prochain. Okay. Solarrock, aujourd'hui, c'est 25 collaborateurs. Donc, parmi donc à la fois l'équipe du bureau d'études, l'équipe centrale, et en même temps tous nos techniciens, nos équipes de pause, nos conducs de travaux. C'est 2 entreprises partenaires franchisées en Gironde et dans la zone de Chambéry qui eux-mêmes ont une dizaine de collaborateurs. Okay. Donc, tu vois, je dirais que c'est un groupe aujourd'hui Solarrock de une quarantaine de collaborateurs. On envisage de lancer une dizaine d'autres partenaires franchisés à partir de H1 2026. Et surtout, Solarrock, peut-être qu'on aurait dû commencer par là, mais on ne s'adresse évidemment pas que à la cible résidentielle. On commence aussi à beaucoup adresser la cible du tertiaire, donc les pros. En fait, on s'est rendu compte qu'une grande partie, parmi ces 250 et quelques clients pour cette année, 40% sont des dirigeants d'entreprise. Tu vois. Ils sont très sensibles à notre accompagnement. Dirigeants d'entreprise, ça veut dire que pour certains d'entre eux, ils ont évidemment des entreprises qui ont pignon sur rue. Ça va d'entreprises d'engrenage là, qu'on vient d'installer, par exemple, dans la zone d'Argenteuil, qui consomment énormément. Donc, en fait, c'était un dirigeant qu'on a installé en perso et on vient de l'installer son entreprise.
à des boulangeries, à des dirigeants de supermarchés. Donc on commence à avoir beaucoup de traction aussi avec le tertiaire. Et c'est quoi le gap entre perso, pro, niveau là, vraiment je parle technique. Est-ce que quelqu'un qui s'est installé perso, enfin en particulier, il s'est installé du tertiaire, ou s'il y a vraiment une autre formation à faire? Tu parles du technicien? Ouais, bien sûr, je parle du niveau. Ah oui, ouais, c'est une bonne question. En fait, nos techniciens nous, on est, tu vois, sur des installations relativement complexes en résidentiel. Souvent, nos installations, on a dit, on est sur du matériel haut de gamme. 3/4 de nos chantiers incluent de la batterie. Donc déjà, en termes de technicité, tu vois, nos techniciens, couvreurs, électriciens, on est sur le haut du marché. Grâce à la levée de fonds qu'on a fait, on a pu recruter vraiment des stars dans notre domaine, des gens qui avaient des milliers de chantiers à leur actif, tu vois, plusieurs milliers de chantiers. Donc, c'est des gens très expérimentés. On a un ancien d'Engie, on a des couvreurs qui sont des gens qui ont travaillé dans des entreprises assez grosses. Donc, c'est des gens qui ont un niveau de compétence et qu'on forme et que, si tu veux, sont diplômés et ont les qualifications dans leur domaine, qui sont à la pointe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils sont tout à fait... Alors, c'est pas la même chose d'un chantier tertiaire, d'un chantier B2C. T'as évidemment... tu vois, c'est des chantiers qui durent plus longtemps. T'as pas exactement les mêmes câblages à faire. Tu optimises différemment ton temps. Les niveaux de marche sont différents. Mais d'un point de vue purement technicien, nous, on a la chance d'avoir des techniciens qui sont habilités pour faire les deux. Attention, nous, sur le tertiaire, je n'ai pas précisé, mais on est entre le 36 et 200 kW crête. D'accord ? Ce qui, on ne va pas sur les grosses centrales au sol, au-dessus de 200. Ça, c'est complètement un autre métier. Et on n'a pas la prétention aujourd'hui d'aller sur ce type de créneau-là. On va vraiment sur le créneau 36-200 kg. Tu vois, là, on vient d'installer un 150 kW crête. Donc, tu vois, c'est des gens qui ont des factures. Là, l'entreprise qu'on a installée à Argenteuil, c'est une entreprise qui a 60 000 € annuels de factures. On lui permet 40% de réduction de facture, donc des TRI à 20% net d'impôts. Donc, c'est des projets où ils économisent 750 000, voire 800 000 € sur 25 ans. Donc, c'est des projets hyper rentables. Et en fait, nous, pour revenir à ce que je disais, c'est que ce positionnement sur le résidentiel et le tertiaire, il est hyper intéressant pour nous pour créer de la résilience et surtout pour nos partenaires franchisés, parce qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises qu'on accompagne ont aussi à chaque fois des super entreprises en local qu'elles peuvent équiper, quoi. Donc, on est sur ces deux créneaux. Ok. Pour continuer sur les chiffres, je ne sais pas si on a parlé du nombre de salariés de Solarrock, je ne sais pas si on l'a dit. Oui, oui, on a dit 25 collaborateurs. Ah d'accord, collaborateurs, tu parles de pardon, salariés. Alors excuse-moi, 25 salariés. Tu sais, moi je dis collaborateurs. Ok. On est en 2025, je n'ai pas le droit de dire salarié. Non, je plaisante, mais en gros, oui, on a 25 salariés. D'accord. On est 3 cofondateurs. Laure, notre DG, Joseph qui est ce directeur des opérations et moi qui m'occupe de toute la direction du revenu. Et on est 25 salariés, on a plusieurs équipes de pause. Et surtout, on est en phase de recrutement intensif. Donc là, tu vois, si les gens nous écoutent, on a quand même une dizaine de postes ouverts entre les équipes marketing, les équipes commerciales. Donc, tu vois, on recherche des profils très techniques. Chez nous, on y a une grosse appétence pour la technique, tu vois. On se veut expert de l'autoconsommation, du matériel. Donc, on cherche des gens qui aiment ça, la technique. Tu vois, le commercial chez nous, c'est du commercial où il faut maîtriser la technique. Et donc, voilà, on continue à se développer. En 2026, comme je te dis, on va intégrer une dizaine de franchisés. Et on pense que c'est le bon modèle. C'est un vrai modèle gagnant-gagnant qui s'appuie sur des entreprises locales. Et en même temps, on va tester le modèle avec des nouveaux franchisés. Si toi, demain... toi, tu me disais, tu as grandi à Marseille, non ? Ouais, c'est ça. Bon, si toi, demain, tu décides de quitter le monde de paillettes du podcast et te relancer dans une entreprise de BTP en local et que tu veux justement qu'on t'aide à avoir les assurances, à structurer ton business plan, à avoir accès à du matériel de qualité, à avoir de la formation, des logiciels, même des profils comme toi. Alors évidemment, on a des process de recrutement qui sont quand même assez tight, quoi, parce on veut s'assurer qu'on a les bons partenaires, tu vois. C'est un sujet vraiment sérieux. Ce qu'on fait, donc voilà, même les nouveaux des acteurs qui viendraient pas qui idéalement faut connaître le photovoltaïque,
mais on permet aussi à des nouveaux acteurs de se lancer avec ça. Et côté marketing, au niveau de l'acquisition, on en a déjà parlé, donc c'est plus... j'imagine qu'il y a aussi, comme tu l'as dit, de l'SEO, etc., de la publicité, etc. Il y a le côté humain. Dans ce métier, on va se le dire, on parle très français, très concrètement. Il y a beaucoup aussi de call center, de régie, etc. Vous travaillez aussi avec ça, etc. Zéro. Donc, comme je te disais tout à l'heure, 100% tout verticalisé, tout en interne. Moi, je suis à l'antithèse de ces modèles-là. Donc, et un call center en no interne. offense pour les call centers, il y en a peut-être qui nous écoutent. Bien sûr. Mais bon courage pour avoir le niveau de mes commerciaux en interne, sur le niveau de spécificité et niveau d'expertise de technique. Moi, je pense que c'est pas le bon modèle, les call centers. C'est pas le bon modèle parce que tôt ou tard, le marché va vers toujours plus de technique, d'expertise. Et en fait, nous, on pense que quand tu n'as pas la maîtrise sur ces process, ça donne malheureusement des accompagnements qui sont pas bons. Et le haut du marché, la crème de l'installation, je connais pas de service qui n'ait pas leurs commerciaux en interne. Mais c'est super intéressant et voilà, ça fait du bien de voir des boîtes justement qui viennent pour pas chercher le meilleur prix ou le plus bas prix, mais la meilleure qualité finalement. Donc c'est super intéressant. Et voilà, on a fait le tour un peu par rapport à ça, mais justement, comme il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, et je le sais, qui sûrement doivent pratiquer ces prix un peu assez élevés, il y en a forcément qui doivent nous regarder et qui peuvent se dire aussi, tu sais quoi, allez, je vais aussi finalement me dire, je vais peut-être me repentir entre guillemets et aller sur de la qualité. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour, de manière générale, repartir sur un bon pied et faire quelque chose de propre, de correct et avoir une belle image, une belle boîte, quoi? Écoute, t'as raison, il est jamais trop tard et nous, on voit... Nous, Solarrock, on est un peu cette nouvelle génération du solaire, mais on a plein d'autres acteurs et on voit effectivement des gens de l'ancienne génération, comme tu dis, qui se repentissent. En tout cas, qui veulent... qui comprennent ou qui en ont assez en fait de ce modèle qui consistait à être opaque dans les prix, très agressif sur le client, à finalement mentir aux prospects sur quel est le modèle de pose. Donc il n'est jamais trop tard et il faut assainir ce marché-là. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais en France, on a un retard sur les ENR, sur le photovoltaïque qui est monstrueux. Tu vois, tu n'as que 800 000 foyers équipés en France pour 15 millions de foyers compatibles. Ça fait moins de 5% de pénétration du photovoltaïque, là où nos voisins allemands, ils sont à 20%. Donc, c'est un marché qui... Et là, aujourd'hui, tu as un double mouvement. Tu as les prix des matériaux qui ont chuté, tu vois. Le coût a été divisé par 10 en 10 ans. Et tu as... cette hausse des prix de l'électricité qui est constante, qui est vérifiée, qui est attendue là même pour début 2026 avec la fin de l'Arenh et le grand carénage. Donc, et surtout, tu as cette massive électrification des foyers en France. Donc, c'est une industrie colossale qui a besoin d'acteurs, de nouveaux acteurs et d'entrepreneurs ou de techniciens aguerris qui veulent faire, comme tu dis, du propre. Donc, on les accueille avec grand plaisir. Et par rapport à ta question qui consiste à dire quel est ton message à ces gens pour qu'ils lancent une belle boîte, mais c'est posez-vous sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est vendez comme si vous vendiez à votre mère. Voilà. Et comment on vend à sa mère? Je te le demande. On vend à sa mère. Déjà, si ta mère ne connaît pas le photovoltaïque, déjà, on fait preuve de pédagogie. Et on prend le temps d'expliquer. Et surtout, on personnalise l'approche. Ça n'existe pas aujourd'hui de vendre la même chose à Yaniv, à son cousin ou autre. Tu vois. En fait, l'enjeu, pour moi en tout cas, modestement, mais c'est de s'adapter à ton... Tu vois, si toi, tu consommes... Un foyer moyen en France, il consomme 8000... Il a une conso de 8000 kWh. D'accord, c'est à peu près 1 500 € la facture d'électricité. Tu vas avoir des gens qui consomment 15 à 20 000 kWh, d'autres qui en sont à 3 4 000. Tu ne peux pas proposer la même installation solaire à ces 3 personnes. Ensuite, sur ces 3 foyers, imagine, il y en a un qui a une mauvaise exposition, l'autre qui est situé, nous, on opère dans le nord versus le sud, tu ne vas pas avoir le même rendement. Et ensuite, tu as des considérations techniques. Si toi, tu as une dépendance et que ton tableau électrique il est situé
à 100 mètres dans la maison principale, tu vas avoir une tranchée à faire, ce que tu ne vas pas avoir dans une maison de plein pied où tout est au même endroit. Donc, pour revenir, donc je digresse, mais je reviens à le truc de départ, c'est-à-dire que tu vas vendre, en fait, tu vas dire que tu vas faire une vraie étude personnalisée, et cette étude, moi, je ne crois pas que tu puisses la faire à distance. Tu peux faire une première étude à distance grâce à des logiciels. Je te parle d'IA depuis tout à l'heure. Nous, on a des logiciels hyper avancés pour faire ces études en 3D, mais rien ne remplacera la réalité du terrain. Donc, il faut faire des visites techniques, venir chez toi, et regarder la toiture, comprendre le tableau électrique, te montrer en fait l'étude, ce que tu vas avoir, et in fine, se mettre d'accord sur un devis et avoir des installateurs qui installent en propre. Donc, les gens qui veulent se repentir et se lancer dans ces entreprises-là, j'ai envie de leur dire, vous lancez pas dans ce métier-là si vous n'êtes pas des gens de terrain et si vous voulez pas faire des choses basées sur des données réelles et concrètes. Donc, tout ce qui est VAD, on oublie. Alors, la VAD, ça peut marcher dans des publics qui... Tu vois, moi, demain, je connais le photovoltaïque, j'ai déjà fait plusieurs études. Ouais. Oui, je vais avoir accès à SolarRock. Je vais dire, OK, bon, ils sont calibrés, ils me font une étude à distance, ils ont du bon matériel. Je suis un peu, tu vois, je suis un peu débrouillard, je connais mes considérations techniques, mon tableau, donc je veux aller vite. Ouais. Donc oui, il y a VAD. Mais la VAD comme modèle de déploiement, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous, on crée ce modèle avec des entités locales qui connaissent le territoire et qui créent un lien humain, tu vois. Okay. Sinon, ça ne marche pas. Et tu le disais toi-même, toutes ces boîtes qui ont... toutes ces super boîtes sur le papier, malheureusement, mais qui, tu vois, se sont gargarisées de faire des 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le photovoltaïque. Elles sont où aujourd'hui ? Je pose la question. S'ils nous écoutent, ils sont où aujourd'hui ? Bien sûr. Voilà. Donc, c'est cool de faire... Déjà, on est en 2025, c'est plus le chiffre d'affaires qui compte, c'est les marges. Et c'est la pérennité de ton business model. Donc, bien sûr. Un grand respect à mes prédécesseurs entrepreneurs de la rénovation énergétique, mais comme dirait Mbappé, le football il a changé, tu vois. L'entrepreneuriat il a changé aujourd'hui. On s'en fout de dire. Ça sert à quoi de dire j'ai fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais t'en perds 30 et t'as pas les assurances et ta boîte elle lutte pour sa survie et en fait elle marche pas. Ça marche pas ça. Ce modèle il marche pas. Donc tous les repentis, faites du propre. Il y a la place pour plein d'acteurs. Et en fait, nous, SolarRock, on est un catalyseur. On travaille avec des super sociétés, partenaires, franchises. Puis surtout, il y a plein de nouveaux acteurs de la nouvelle génération, tu vois. Et franchement, bravo à eux. Et on se connaît tous en plus. C'est ça qui est génial. Tout le haut du panier, nous, on se tire pas entre les pattes. On a vraiment des gentleman agreements. Tu vois, nous, on opère. Il y a d'autres boîtes. Je ferai pas leur promo, mais il y a d'autres super boîtes. De temps en temps, c'est eux qui gagnent les deals et on leur dit bravo. Et puis voilà. Bien sûr. Le message est passé, en tout cas. Et alors, c'est quoi les ambitions ? On a déjà parlé de 2026. Est-ce qu'il y a une ambition internationale ? Peut-être avec l'Espagne. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en Espagne. Il y a un gros sujet là-bas. Est-ce que vous avez une ambition ou d'abord, pour l'instant, il y a déjà assez à faire en France ? Écoute, comme je te disais tout à l'heure, il y a 800 000 foyers équipés, 15 millions de foyers compatibles. Ouais. Nous, modestement, tu vois, donc je te disais, on a fait 250 installs. On compte en faire x4 l'an prochain et notre business plan, au moins pour les 4-5 prochaines années, juste avec le marché domestique, il est bien fourni. Tu vois, on veut lancer une 50aine de franchisés d'ici 2 ans. Et on veut arriver à... On pense, d'après nos études, qu'on peut en avoir entre 80 et 100. Donc avant de... Alors moi, je suis un grand fan de l'international. Tu vois, je viens d'entreprises où j'ai opéré... tu vois, on parlait de Lime tout à l'heure. Moi, j'ai lancé une 20aine de villes. Donc, l'international, c'est dans mon ADN et dans celle de mes associés. Mais tu vois, déjà, on va essayer de s'adonner à notre mission qui est, en France, permettre à cette industrie de rayonner, d'installer des panneaux, s'appuyer sur tous ces entrepreneurs locaux. Et sincèrement, je pense qu'on a au moins 5 ans. Là, on est en 2025. D'ici 2030, on voudrait équiper au moins 150 000 foyers en France. Donc, on va... faire preuve d'humilité, de rigueur, de précision. Et comme je te disais tout à l'heure, notre business model de business in a box, en fait, on a vocation aussi à le répliquer sur d'autres verticales. La pompe à chaleur, les bornes de charge. Donc, si tu veux, on a énormément de sujets annexes. Et aussi, notre ambition, ce n'est pas
que d'être un acteur de l'électrification de la maison ou de la franchise en fait de panneaux solaires. C'est aussi à terme, une fois qu'on a équipé des dizaines de milliers de foyers, de pouvoir aller sur des nouveaux business models, tu vois, de trading d'énergie, d'être un opérateur d'énergie décentralisé. Donc voilà, on a aussi plein de choses en tête, mais tu vois, dans ce métier, il faut apprendre à... C'est un métier d'opération, donc il faut y aller step by step. Et faut pas perdre de vue en fait le cap, parce que en plus c'est une industrie qui est très volatile, tu vois. Historiquement, le photovoltaïque, tu as des années fortes, des années de mou. 2025, c'était une année hyper dure pour l'industrie. Nous, on s'en sort très bien parce que grâce à notre modèle, je pense qu'on a réussi à augmenter nos parts de marché. Mais du coup, tu vois, on va y aller, y aller à tâtons. Moi, je veux pas faire des grands effets d'annonce parce que c'est quand même un métier compliqué et où il faut faire preuve d'humilité. Trop bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment que du bonheur avec Solarrock. On va suivre, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des boîtes comme ça dans notre secteur, surtout dans le photovoltaïque solaire, parce que, voilà, comme on l'a dit, c'est très critiqué. Donc super, bravo pour tout ce que vous faites. Où est-ce qu'on peut vous suivre, que ce soit les professionnels qui veulent vous contacter, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? On mettra le LinkedIn, ton LinkedIn, etc. Tes contacts, sur le site internet, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Écoute, déjà pour tous les clients qui souhaitent s'équiper, que ce soit pour leur maison ou pour leur entreprise, donc vous allez sur notre site, vous verrez, on a des simulateurs assez élaborés où vous allez vite rentrer en relation avec notre bureau d'études qui vous fera une étude personnalisée. Donc ça, c'est le site solarrock.fr. Après, pour tous les partenaires franchisés qui sont intéressés, pareil, ils vont sur solarrock.fr et il y a un espace franchisé. On a une équipe qui va évaluer votre entreprise, quel est le niveau de la valeur qu'on peut vous apporter. Et puis on se rend compte, on vient vous voir sur place. Donc là, évidemment, pour tous ces partenaires, que ce soit des installateurs existants ou des aspirants entrepreneurs qui voudraient créer leur boîte, pareil, ils vont sur le site. Et puis après, voilà, il faut suivre notre actualité sur LinkedIn et sur notre site, de manière générale. Trop bien. Mais on mettra tout. Voilà, vous avez tout en description, tous les liens pour contacter, que ce soit Benjamin et ses équipes sur Solarrock. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous sur Il26. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt sur Il26 TV. C'était Yanniv. Salut.